Hello vous! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être plus heureux que moi. C'est impossible puisque je vais jouer à l'épisode 2 de Fly 2. Donc je suis trop contente. Chounet, Juliette. Le choix est dur. Après, on a fait que l'intro pour le moment. Mais on les connaît un petit peu les persos vu qu'on a fait le premier jeu il y a longtemps, n'est-ce pas, pour les plus anciens d'entre vous. J'ai quand même... Il y a une semaine qui est passée, tu vois. J'ai plus pensé à Joshua durant la semaine. J'avoue, alors que j'ai eu le petit moment avec Juliette, mais Juliette avait l'air d'être un peu sur la réserve. Donc on verra. Laissons un petit peu... De toute façon, il n'y a pas de choix qui s'impose pour le moment. Mais c'est pas évident, hein. Les persos sont tellement stylés. Allez, on continue en tout cas, épisode 2. Je suis ravie que ça vous ait fait autant plaisir de retrouver les personnages de ce jeu. Et bah let's go, hein. Épisode 2, jouer avec le feu. Ah, 3 septembre. Étant membre du CVL, le conseil de vie lycéenne, j'ai été convoquée 3 jours avant la rentrée afin d'accueillir les nouveaux arrivants. Madame Vasseur a précisé dans son mail que les élèves en question étaient des cas particuliers qui méritaient d'être accueillis avant leur rentrée respective. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est assez pour piquer ma curiosité. Bonjour Anastasia, tu as bien dormi? Maman, toujours aussi belle et toujours aussi mystérieuse. Je rappelle qu'on ne sait toujours pas tout le mystère autour de notre enfance, notre demi-frère. J'ai toujours du mal à dormir les jours de rentrée. Du coup, cette petite pré-rentrée va me permettre de me préparer psychologiquement à la rentrée de lundi. Ça veut dire que tu as mal dormi, mon pauvre lapin? J'ai fait des pancakes si tu en veux. Moi, j'en veux bien. J'aime bien les pancakes. J'aime bien les déjeuners aussi, genre bacon, œufs. Mais j'en mange que quand je suis en vacances à l'étranger. Donc, autrement dire que j'en mange jamais, quoi. Sinon, j'ai racheté des céréales Choco Croc. Merci, mais fallait pas, c'est gentil. J'arrive dans 10 ou 15 minutes. Pas de problème, je te laisse t'habiller et te préparer. Depuis que j'ai appris qu'elle m'a caché l'existence de mon demi-frère pendant près de 15 ans et demi, notre relation est assez compliquée, voire même tendue. Mais Candy et Rachel ont réussi à me convaincre de lui pardonner chacune de leur côté. C'est vrai qu'au fond, je ne peux pas savoir si ça aurait changé quoi que ce soit. Avant d'entrer au lycée Hummingbird, je n'avais pas énormément d'amis. En primaire, j'avais Candy et une amie du nom d'Elena, et quand cette dernière a déménagé, il ne restait que Candy et moi. Quand j'ai appris qu'Edouard était mon demi-frère, mon premier réflexe a été de me dire que j'aurais pu avoir un ami supplémentaire toutes ces années. Mais avec le recul et au vu de la personnalité parfois difficile d'Edouard, je me dis que j'aurais pu rester sur mes préjugés et refuser d'apprendre à le connaître. La situation étant celle qu'elle est, je ne peux pas passer mon temps à refaire le monde avec des si. Il n'est pas trop tard pour apprendre à le connaître, lui et sa mère. Il n'est pas trop tard pour que nos mères nous en disent plus sur notre géniteur et toutes ces choses qu'elles ne nous ont pas encore dites. Et même si celui-ci est décédé ou qu'il ne souhaite pas avoir affaire à nous, ça ne me dérange pas plus que ça. Je veux juste savoir qui il est. Tant que j'obtiens la vérité, je ne pense pas en vouloir à qui que ce soit. Meilleur état d'esprit, franchement. J'y vais, à ce soir. À ce soir, fais attention à toi et bon pré-retour au lycée. Tu m'as demandé de te rappeler d'essayer d'avoir accès à la liste des classes. Merci de me l'avoir rappelé. Bisous. Je dois dire que je trouve notre petite Anastasia magnifique. Elle a un look assez androgyne et je trouve que c'est le look le plus beau du monde. Voilà, donc je voulais le dire quand même parce que je la trouve vraiment trop belle. Tout va parfaitement bien. Elle m'a caché la vérité pendant tant d'années. Et alors? Je suis au-dessus de ça. Je suis assez adulte pour ne pas lui en vouloir. Oui, alors, essaie de pas trop refouler quand même ta rancune ou quoi. C'est normal d'être un peu paumé, hein. Ça m'est arrivé de lui cacher la vérité et ça m'arrivera encore. C'est la vie. Ce serait hypocrite d'en vouloir à ma mère. Ou d'en vouloir à la mère d'Edouard de ne pas avoir voulu apprendre à connaître l'enfant qu'elle allait avoir et élever avec sa compagne. Je ne me suis jamais vraiment posé de questions sur mon géniteur ou sur le passé de ma mère, moi. C'est peut-être un peu ma faute. J'ai pas assez posé de questions sur mon passé. Ça va, Anastasia? T'as l'air perdue dans tes pensées et tendue. Oh, Nabil, on se rappelle à quel point Nabil est beau, charismatique, sexy, mais du coup il se tape Rachel. Ah, je suis deg! Mais bon, on a Joshua. Oui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les adultes ont toujours raison et on doit tout leur pardonner, peu importe la gravité de leurs actes ou non-actes. Ah, ça va mal à ce point? Rachel m'a expliqué ta situation particulière. Je suis là si tu veux en parler. Pardonne-moi, Nabil. J'étais perdue dans mes pensées, comme tu as dit. Mais ça va, t'en fais pas. L'autopersuasion, ça marche. Jusqu'à ce que ça ne marche plus. Nabil, je t'aime! C'est exactement ce que je viens de dire! Oh là 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 là, cette connexion. Mais si tu me dis que ça va, je te crois. Merci. Changeons de sujet. T'as passé de bonnes vacances? J'ai passé 2 semaines avec ma famille en Algérie, alors c'était plutôt cool. Et j'ai passé pratiquement tout le reste des vacances avec Rachel, alors c'était encore mieux. Donc, Rachel et toi, vous... Ne mettons pas encore d'étiquette sur notre relation. Rachel m'a fait comprendre qu'elle n'était pas encore prête, surtout à cause de cette histoire avec son ex. Mais bon, c'est ta meilleure amie, je pense que tu dois en savoir autant que moi, voire plus sur tout ça. Non, disons que j'en sais juste un peu moins que toi. Ça va, c'est raisonnable. Je veux juste que tu saches que Rachel n'est pas du genre à jouer avec le feu.
Fais-lui confiance, sois patient. Enfin, tu l'as déjà acheté, je veux dire, continue sur ta lancée. Ah, je m'en mêle les pinceaux. T'en fais pas, je vois ce que tu veux dire. Et toi, tes vacances, c'était comment la vente des glaces? Vente de glace, je vois que votre été a été plus amusant que le mien. Madame Vasseur, je la trouve trop belle, Madame Vasseur aussi. Hein. C'est pas assez que mon fils de 20 ans décide de revenir vivre à la maison, il faut que mon autre fils décide de faire sa crise d'adolescence à 7 ans et demi. Je suis un peu plus heureuse de revenir travailler ici. Enfin, ne perdons pas de temps. Suivez-moi. On n'attend pas les autres membres du CVL? Rachel et Evan sont censés venir ou pas? Je n'attendais que vous, Nabil et Anastasia. Vos camarades ont d'autres obligations en tant que référents des clubs. Oh, pas de problème, j'avais oublié que vous nous aviez attribué des rôles spécifiques. Je sais que je suis en charge du comité d'accueil, mais j'ai oublié, c'était quoi ta responsabilité à toi, Nabil? Tout d'abord, laissez-moi vous remettre vos passe-partout. Monsieur Martin refusait d'en laisser plus de 2 aux élèves du CVL, mais je vous fais confiance. Et vous n'êtes pas en charge du comité d'accueil des nouveaux arrivants, Anastasia. Vous êtes le comité d'accueil. Je suis certaine que vous ferez un travail remarquable à vous seul. Il n'y a que 2 élèves qui nécessitent votre attention aujourd'hui, mais il y en aura plusieurs autres au cours de l'année. Nabil, vous serez en charge de la lecture des chartes du vivre ensemble et de celle de la laïcité pour les parents des élèves de seconde que nous accueillons aujourd'hui. Vous êtes le délégué référent diversité du lycée, mais vous accompagnerez et orienterez également les différents groupes d'adultes à travers les bâtiments. Ah oui, grosse responsabilité quand même. En même temps, Nabil, il est cap. Ah oui, j'avais oublié ce rôle à la limite de l'offensant qui m'a été attribué. Je sais, Nabil, je sais. Mais si j'avais écouté Monsieur Martin, le rôle lui serait revenu. Vous voyez où est le problème? J'ai le droit de dire bon débarras. Ce principal était un tyran. J'ai hâte de rencontrer celui ou celle qui va le remplacer. Ah, et on a changé de principal, trop bien. Oui, parce que je crois qu'il y avait son gamin... Sa fille, non? C'était sa fille qui était une grognasse? Moi de même. Je n'ai malheureusement pas encore pu rencontrer la relève tant attendue. Nabil, je peux vous laisser rejoindre Astrid à l'entrée du lycée? Elle va tout vous expliquer. Pas de problème. À tout à l'heure. Votre premier élève à accueillir vous rejoindra en salle de classe. Allons-y. Molly a eu des petits problèmes dans son établissement précédent. Elle redouble sa seconde et a dû changer de lycée. Ça sent le harcèlement, tout ça. Qu'est-ce que tu peux avoir comme petit problème à part ça? Des problèmes de quel genre? De mauvais résultats? Connexion Anastasia. Si seulement c'était la seule chose. Disons que j'ai recommandé aux documentalistes du CDI de la laisser éloigner des livres. Hein? Et de réagir à la moindre odeur de brûlé. Et de vérifier qu'elle n'ait pas de briquet à proximité. Ce genre de choses. Ah! Ah bon? Ah oui, donc c'est pas du tout... Ah oui, d'accord, bon, une pyromane. Bien! Non mais ça manquait dans notre team. Le seul objet rectangulaire avec lequel vous la retrouverez au CDI, c'est une boîte d'allumettes, et pas un livre. Si je vous ai demandé de l'accueillir en avance, c'est que je veux qu'elle se sente intégrée au plus vite, qu'elle ait un visage familier auquel elle pourra se référer. Elle a eu quelques problèmes pour s'intégrer et a eu de mauvaises fréquentations par le passé. J'aimerais qu'elle puisse trouver une amie à qui parler au besoin. C'est ce que vous aviez dit à Rachel et Evan avant mon arrivée l'année dernière. C'est pour ça que j'étais dans leur classe et que Rachel m'a pris sous son aile. Voyons, Anastasia, vous avoir de mauvaises fréquentations? Même si je le voyais, je n'y croirais pas. Oh, c'était pas vraiment ma... Mademoiselle Héron, ravie de vous revoir. Anastasia va vous faire visiter. On se donne rendez-vous à 10h30 pour la deuxième visite, Anastasia. Elle est mignonne. Bienvenue à Hummingbird, déjà. Molly Héron, c'est ça? Je suis certaine que tu t'intégreras facilement ici. Je suis moi-même arrivée ici en fin d'année dernière et je me suis intégrée très vite. Oh, c'est gentil de ta part, mais je suis certaine que non. Ah bon? Pourquoi ça? C'est comme ça et j'y peux pas grand-chose. C'est juste comme ça que ça marche. J'arrive dans un lycée, j'y erre comme un fantôme que personne ne remarque. Je me fais exclure et ça recommence. D'accord. Tu me fais visiter alors? Par où est-ce que tu veux commencer? Là où il y a le moins de monde, si possible. Il n'y aura pas beaucoup de monde aujourd'hui puisque c'est l'accueil des parents de seconde. Il y a surtout des profs, des surveillants et des délégués du CVL. Oh, je viens de réaliser ton t-shirt. J'adore vraiment ta coupe. J'aimerais bien les avoir comme toi, mais je suis trop attachée à mes cheveux. Même si je regrette à chaque lavage de cheveux. Parfois, j'aimerais juste tout raser et enfin être libérée des dictats capillaires. Bon, commençons par le CDI. C'est calme et si c'est comme dans mon ancien lycée, c'est probablement vide de monde. Et puis je vois pas ce que des parents y feraient. Tu es certaine? Madame Vasseur m'a... Faut pas croire tout ce que t'entends. Je promets de ne brûler aucun livre en ta présence. Ça te va? C'est pas entièrement de ma faute si le CDI de mon ancien lycée a pris feu. Oh, ne t'en fais pas. Je suis pas ici pour te juger sur tes actions passées. Et Madame Vasseur est une CPE hyper sympa qui a confiance en ses élèves. Je voulais te demander, est-ce que tu es de la famille de Josh? Vous avez le même nom de famille et Josh portait souvent le même t-shirt que toi l'année dernière.
Ah, tu connais mon cousin? Et ouais, c'est son t-shirt. Je l'ai volé et je l'ai customisé pour le rendre à peu près portable. Enfin, pour être clair, il me l'a donné. Je squatte chez ses parents et j'ai pas encore pris le temps de récupérer mes vêtements qui traînaient chez ma mère. Le pauvre. Dire qu'il doit dormir sur son canapé depuis un mois parce qu'il a tenu à ce que je prenne sa chambre, alors que c'est moi l'intruse. Ah ça, c'est Josh, tout craché. Et sinon pour... Ma mère m'a chassé de chez moi parce que c'était l'exclusion de trop. Mon père est en partie SDF, alors même si j'aimerais vivre avec lui, c'est compliqué. Oh la pauvre, putain, situation familiale de ouf. En partie? Bah techniquement, je considère l'abri de jardin de chez ma grande-tante comme un semi-domicile. Si tu voyais comment il l'a aménagé malgré le manque de place, tu comprendrais. C'est surprenant cette conversation avec Molly. J'ai à peine le temps de me poser une question qu'elle m'en apporte déjà la réponse. Bon, on va où ensuite? La laisser choisir. Je sais pas, je te laisse choisir. Salle d'info, CDI, salle de musique, cantine, gymnase. Tout! Tu choisis dans quel ordre? Faisons vite que je puisse rentrer et écraser Ben aux jeux vidéo. Bon, c'était assez rapide à ton goût. J'ai presque pas vu le temps passer. Merci beaucoup pour tout. Anastasia. Anastasia Romanov. Ah, c'est toi dont Ben ne fait que parler. Il veut absolument te caser avec Josh et est persuadé que ses dernières chansons ont été écrites pour toi. Tu leur passeras le bonjour de ma part? Cette esquive! Anastasia! Ce Swift! Si j'oublie pas d'ici là, promis. Je vais l'écrire sur mon téléphone pour m'en rappeler. Ciao! À bientôt, Molly. En vrai, elle a l'air cool, je trouve, hein? Alors, comment ça s'est passé? Très bien. Je suis persuadée qu'elle posera pas de problème cette année. Elle m'a l'air sympathique. C'est la cousine de Josh. Je pense qu'on peut compter sur lui pour garder un œil sur elle. Oui, mais enfin, si Josh pouvait garder un œil sur ses études en priorité, ce serait mieux pour lui. Il a énormément de potentiel. Dommage que ses résultats ne suivent pas. Bref, où en étais-je? Votre prochaine victime s'appelle Dan Young. Il entre en terminale au lycée pour rejoindre votre équipe de basket. Elle m'a montré la photo de son dossier scolaire pour que je puisse le repérer. Et en quoi il s'agit d'un cas particulier? C'est assez délicat à dire. Disons qu'il a des résultats moyens, une famille sans histoire, des parents investis mais pas trop. Un élève moyen donc? Où est le problème? Le problème, c'est qu'il excelle en basket. Il vient du lycée privé des Deux Colombes à Paris, qui détient l'équipe de basket étudiante numéro 1 en France. Dan en était le joueur vedette. Tout lui annonçait un futur prometteur, voire même une place dans l'équipe de France masculine de basket. Je ne comprends pas pourquoi ce transfert a eu lieu. Son père travaille toujours à Paris. C'est comme si sa famille avait déménagé dans l'unique but de rejoindre ce lycée. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous préciser que notre équipe de basket est loin d'être glorieuse. La dernière fois qu'elle a gagné un match en compétition, vous ne saviez probablement pas encore marcher. Vous me demandez quoi au juste? D'enquêter sur cette histoire? Je veux juste être sûre que tout aille bien pour lui à la maison et qu'il ne court aucun danger. Je vous fais confiance pour arriver à cette fin. Alors, Madame Vasseur, je t'aime. Vraiment. Franchement, pour moi, limite, t'es mon goal de femme, tu vois, t'es mon goal de vie. Mais je suis pas assistante sociale, en fait. C'est chose que tu me demandes, là. D'accord, je vous tiendrai au courant. Il est au gymnase avec l'équipe de basket pour leur premier entraînement de l'année. Il vous y attend. Je suis arrivée au gymnase. Les décors sont beaux. Ouh. J'ai tout de suite reconnu Dan. Même si Madame Vasseur ne m'avait pas montré sa photo, j'aurais simplement eu à regarder les entraînements pour le reconnaître. Il est visiblement le meilleur joueur sur le terrain. Ça se voit même pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien en basket. Anastasia Romanov, enfin venue me chercher? J'ai l'impression que ça fait des années que je t'attends. Et moi, j'ai l'impression d'être une célébrité à être connue par des inconnus. C'est si ennuyant que ça, les entraînements de basket avec notre équipe. Moi, un inconnu? Je suis Dan Young. Entre nous deux, c'est toi l'inconnu. Entrez dans son jeu. Oh, pardonnez-moi, monsieur Young. Pourrais-je avoir un autographe? Je suis votre plus grande fan. Même si je n'avais aucune idée que vous existiez avant il y a une quinzaine de minutes. Bam. J'ai un emploi du temps hyper chargé, mais quelle star refuser un autographe à une fan? Je veux bien faire une exception pour vos beaux yeux. Un basketteur professionnel comme moi n'a pas besoin d'entraînement de toute façon. Mais il est péteux en fait, Coco. Je suis flattée. T'es au courant que je blague, hein? Que tu n'ailles pas croire que je me prends vraiment pour une star. Ok, c'est bon, t'es pas péteux. Non mais j'ai cru, excuse-moi Dan. Oui, t'en fais pas. Il a l'air extraverti sans en faire trop, et de déjà bien s'entendre avec les membres de son équipe. Je pense que Dan est la personne du lycée qui a le moins besoin d'être accueillie ici à part les autres. Il va s'intégrer à une vitesse fulgurante. Alors, qu'est-ce que t'as prévu pour moi? Par où est-ce qu'on commence? Je vais te laisser choisir. Salle info, CDI, salle de musique, cantine, couloir du lycée, salle de classe. Non, ça c'est pas intéressant. En tant que délégué du lycée, tu dois avoir les clés de tout le lycée, non? Fais-moi découvrir des endroits interdits que t'as fait visiter à personne d'autre. Non, je l'aime pas trop en fait, hein, je confirme. Pour avoir des ennuis avant même la rentrée? Non merci. Allez, sois cool.
Je te promets de dire à la CPE que je t'ai menacé et forcé si on se fait surprendre. Relax. Bon, on en reparlera si t'es sage pendant que je te fais visiter les parties autorisées et ouvertes au personnel non enseignant du lycée. On va commencer par... Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? La salle de musique, peut-être ça va le déclencher un truc. Voici la salle de musique et... Oh! Tiens, voici notre plus grande fan. Comment ça va? T'es venu ici pour demander la main de Josh? Ah, Ben. Si c'est le cas, je te la donne, gratuitement. Je te paye même un kebab pour que tu la prennes. C'est qui lui? C'est ton copain? Ah, si c'est le cas, je suis désolée de lui annoncer que je vais devoir respectueusement le tuer. Ben, écoute pas lui, C'est Dan, un nouvel élève. Dan, je te présente Ben, batteur du groupe Nuggets on the Run, qui n'est plus élève au lycée depuis plusieurs années déjà. Enchanté et honoré. Comment ça se fait que la CPE te laisse squatter le lycée sans pression? Je suis son chouchou, c'est tout. Ben est parti chercher Josh et est revenu en le poussant vers nous, comme pour le forcer à se joindre à la conversation. Oh! J'avoue peut-être qu'il y a une petite part de moi qui espérait voir Josh à la salle de musique. Peut-être. Salut. Salut Josh, tu t'es débarrassé de ta coloration à ce que je vois. Effectivement, j'étais pas hyper à l'aise. C'était pas vraiment moi. Bon, ça commence à critiquer mes décisions artistiques, je m'en vais, hein. Bienvenue au lycée, tu verras, c'est sympa ici. Faut juste que tu trouves les bonnes personnes. Merci mec. Si vous n'êtes pas nouveau, qu'est-ce que vous faites au lycée avant la rentrée? Ah, il y a même Jules. Mais il y a toujours... Mais non, mais il y a mes amours, hein. La CPE nous a demandé de jouer devant les parents qui visitent le lycée afin de promouvoir le tout nouveau club de musique. Juliette? Juliette Les Tourneaux? Oui, mais on se connaît? Dan Young, on était l'un contre l'autre à un tournoi de basket au collège. Tu m'avais même dit que tu avais de la famille vietnamienne, toi aussi. Ah mais oui, bien sûr, ça me revient. Ça me fait plaisir de te revoir. Qu'est-ce que t'as grandi depuis? Comme je t'ai pas vu aux entraînements ce matin, j'imagine que t'as arrêté le basket. Oh, j'ai arrêté le basket le jour d'après la défaite de mon collège au tournoi. J'avais peur de me casser les poignets et j'aimais vraiment pas ça. Ah oui, tu faisais du piano, c'est ça? Je suppose qu'on devrait les laisser discuter et refaire connaissance, non? C'est bon, j'ai parlé avec Madame Vasseur. On a encore l'accueil des parents du côté professionnel cet après-midi et après on est libre. Alors Béatrice, je t'aime beaucoup, mais là j'aurais pu être seule avec Josh. Damn it. Eh oui Ben, on a le droit de répéter nos chansons en attendant. Wouhou, trop bien. Tiens d'ailleurs, j'ai rencontré Molly ce matin. Ah, c'est toi qui lui as fait visiter ce matin alors. J'espère qu'elle t'a pas trop dégoûté de tes responsabilités de délégué. Non, au contraire, mais elle a été plutôt sage. Elle a dû faire la timide. Dans 2 semaines, elle va créer le chaos partout où elle ira. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle devait rentrer pour écraser Ben aux jeux vidéo. Elle sait que vous êtes là? Ouais, mais elle fait pas super attention aux choses qu'on lui dit. Faut vraiment tout lui répéter 3 fois. T'en fais pas, je suis sûre qu'elle te causera pas trop d'ennuis, Josh. Déclencher un incendie, ça peut arriver à tout le monde. Si tu le dis. Bon, je vais aller parler aux instruments. À tout de suite. Comment ça va, Anastasia? Qu'est-ce que tu fais ici maintenant que Molly est partie? Je fais faire le tour du lycée à Dan, un nouvel élève qui est apparemment une vieille connaissance de Juliette. On peut y aller, laissons tes potes répéter. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir, Juliette. Putain, Joshounet! Moi de même. À plus tout le monde. Ah oui, on se tape tout le lycée en fait. Bah, c'est l'info. Alors, ici, tu as la salle informatique. Personnellement, je n'y suis allée que 2 ou 3 fois l'année dernière. Enfin, pendant un cours, je veux dire. Pourquoi? Tu y allais souvent dehors des cours avec ta clé magique? J'ai eu le passe-partout que depuis ce matin, et non, j'y allais pas tant que ça. Ah! Mensonge! Tu ne faisais que me déranger pendant mon travail. Un vrai nuisible. Thomas? Je suis heureuse de te voir, je pensais pas que le lycée aurait encore besoin de tes services cette année. C'est un ami à toi? Techniquement, je fais du travail gratuit, là. Comment ça? La région n'avait plus les moyens pour payer un responsable informatique à plein temps au lycée Hummingbirds. 2 choix s'offraient à moi. Soit j'acceptais d'être partagé entre 4 lycées sur la semaine pour travailler, soit je devenais AED ici avec un statut non officiel de responsable informatique du lycée. AED? Assistant d'éducation. Surveillant, quoi. Et alors, qu'est-ce que t'as décidé? Malheureusement, je suis pas véhiculée. Je suis donc obligée de rester ici à surveiller des gamins en pleine crise d'adolescence. Dan, ne fais pas attention à Thomas. Il est à peine plus âgé que toi. Et voilà que je regrette déjà mon choix. C'était pas si horrible que ça, finalement, cette idée de se faire balader de lycée en lycée. Je suis contente que tu sois toujours au lycée. Ça aurait pas été pareil sans toi. Bon, maintenant laissez-moi tranquille. J'ai beaucoup de choses à faire avant la rentrée. Enchantée d'avoir fait ta connaissance, mec. Avant de partir, je voudrais juste savoir comment va Java. Est-ce qu'il se plaît chez toi? Oh oui, je crois qu'il avait recueilli un chien ou un chat. Il va très bien, il s'est très vite adapté. Il a grandi super vite. Tu peux venir le voir un de ces 4 si tu veux. Java? J'imagine que vous ne parlez pas d'un être humain ou d'un homme des cavernes? Non, c'est un chaton dont on s'occupait en fin d'année dernière, qui avait élu domicile au lycée.
Thomas et son père l'ont adopté. Son père, c'est Monsieur Ksiaski, qui est prof de français et de littérature au lycée. Tu l'auras peut-être cette année d'ailleurs. Bon, maintenant, laissez-moi tranquille. Le CDI? Ici, tu as le CDI du lycée, le centre de documentation et d'informatique. La bibliothèque, quoi. Là où on trouve des livres, et quelques ordinateurs, et... T'es pas super doué pour faire visiter, en fait. C'est bon, je sais pas quoi dire sur le CDI du lycée, moi. C'est que la deuxième fois que je fais faire le tour du lycée à quelqu'un. Parle-moi de l'histoire du lycée en lui-même, qu'est-ce que t'en sais? L'histoire du lycée? J'ai bien peur de ne rien connaître. C'est pas sérieux ça, Anastasia. Qu'est-ce que dirait Madame Levasseur? Madame Vasseur. Ok, Madame Vasseur, la CPE quoi. Je suppose que c'est à moi de te dire ce que je sais sur l'établissement. Le lycée général et technologique Emile Hummingbird, nommé après un écrivain à peine célèbre, a ouvert ses portes le 6 avril 1967. C'est vrai? Comment est-ce que t'as fait pour retenir la date? Je viens complètement d'inventer. Le 6 avril, c'est mon anniversaire. Je tâcherai de m'en souvenir. Chut! Oups, j'avais oublié qu'on était dans un CDI. T'aurais pu me prévenir. On va où maintenant? Il nous reste plus grand chose. La cantine. Voici la cantine du lycée. Les plats sont assez fades et les légumes tous cuits à la vapeur. Mais les repas ont au moins le mérite d'être à peu près équilibrés. Ouais, comme dans toutes les cantines, quoi. Je vais t'apprendre le secret le mieux gardé de la cantine. Elle sert des frites tous les lundis. Ah, et un conseil, fais bien attention à prendre un laitage et un dessert. Pas deux laitages, pas deux desserts. La dame des desserts est très sage-cheval là-dessus. La légende raconte même qu'un élève de terminale y aurait perdu sa main il y a 17 ans. Un yaourt, un dessert, frites le lundi. C'est noté. Tiens, salut Anastasia, t'as passé de bonnes vacances? Super, et toi? Beaucoup trop courte, beaucoup trop. Dan, voici Astrid, qui est surveillante au lycée depuis 3 ans. Surveillante? Waouh, je t'aurais donné 17 ans, 18 max. L'avantage d'être belle. Allez, je vais manger, je meurs de faim. Elle devait être pressée et vraiment affamée puisqu'elle ne t'a pas remis à ta place. Pourquoi tu dis ça? Connaissant un petit peu Astrid, dans temps normal, elle aurait dit quelque chose du genre... La jeunesse n'est pas synonyme de beauté. Il faut arrêter de dire aux femmes qu'elles font plus jeunes que leur âge pour les complimenter. C'est borderline misogyne. Et ça nourrit le mythe qui veut qu'une femme soit périmée passer son 25e anniversaire. I love you, Astrid. Quelque chose du genre. Et t'es d'accord avec elle? À 100%. Bon, je ferai attention à ce que je dis alors. Parce que t'es d'accord ou parce que tu as peur des représailles? Un peu des deux. Et il reste plus que la salle de classe. Jusqu'à l'année dernière, les étages étaient organisés par niveau. Les élèves de seconde avaient cours à cet étage principalement. Depuis cette année, la répartition des salles a été faite afin de faciliter la vie aux profs, histoire qu'ils aient pas à courir d'un étage à un autre 4 à 6 fois par jour. Ça veut dire que j'ai plus de chances de te croiser dans les couloirs que j'en aurais eu l'année dernière? En gros, c'est ça. Cool. Et voici une... Anastasia, j'en peux plus, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce rôle de référent diversité que le CVL m'a confié, je vais mourir. Une maman d'élève de seconde m'a tapé l'épaule en disant que c'était rafraîchissant de voir des gens comme moi aussi bien élevés. Aïe. Avant bien sûr de me féliciter sur mon élocution et mon français, comme si le français n'était pas ma langue maternelle. Un autre parent m'a demandé si je connaissais son voisin parce qu'il était marocain. Je suis algérien. Nabil, force à toi. Nabil, I am with you. C'est sans compter les regards et les murmures et tout ce que j'ai fait semblant de pas voir ou entendre. J'ai failli exploser. Ah, c'est délicat. Dans ces moments-là, ce que je fais, c'est jouer le rôle de l'idiot complètement paumé. Comment ça? Si tu dis à la personne que ce qu'elle a dit est raciste, elle va se mettre sur la défensive et pas t'écouter. Elle le prendra comme une attaque. Mais si tu fais semblant d'être le dernier des imbéciles, la personne va arriver à remettre en cause ce qu'elle a dit sans se positionner en victime. Je te donne un exemple. Une dame dans la rue me parle lentement comme à quelqu'un qui ne parle pas français pour essayer de me renseigner sur ma propre ville. C'est arrivé il y a même pas 3 mois pour la dernière fois. Pourquoi vous me renseignez? J'ai l'air si perdu que ça? J'ai pas l'air de parler français? Qu'est-ce qui porte à confusion? Ah bon, et ça ressemble à quoi quelqu'un qui parle français? Vous avez une tête de française, vous? Tout ça avec un sourire forcé et hypocrite, un ton blagueur et un air vraiment perdu et confus. Faut lui donner l'impression qu'elle t'éduque alors que le processus est inverse. Si tout se passe bien, la personne s'est quand même sentie bête et réalisé que ses préjugés étaient infondés et stupides. C'est quoi ton nom? Je suis Dan Young. Je suis nouveau ici, j'entre en terminale cette année. Dan Young, voudrais-tu prendre ma place en tant que référent diversité du CVL? Je t'en supplie! Cette responsabilité est faite pour toi! Faut pas être délégué du lycée pour ça? Désolé mec, ça aurait été avec plaisir. Techniquement oui, mais regarde, Anastasia n'a pas été élue et Madame Vasseur l'a quand même nommée déléguée l'année dernière. Je suis sûre que tu veux prendre la place d'un terminal de l'année dernière qui a quitté le lycée. Les élections n'ont lieu que tous les 2 ans. Ce serait avec plaisir, mais avec mes entraînements de basket, j'aurais probablement pas le temps. Et puis tu vas t'y faire.
crois en toi. Si je meurs, que j'explose, quoi que ce soit, c'est ta faute alors. On est d'accord? J'accepte d'être désigné comme coupable. Anastasia en est témoin. Ok, j'y retourne alors. Madame Vasseur doit se demander où je me cache sans savoir que je me cache littéralement. Vous entrez en quelle classe tous les deux? Première. Ah, dommage, j'aurais bien aimé être dans votre classe. Au moins dans celle de l'un de vous deux, vous avez l'air cool. C'est gentil. Il y a des milliers de clubs dans ce lycée, je suis sûre qu'on aura l'occasion de se croiser. À bientôt. On va où maintenant? C'est tout. Tu connais énormément de monde ici, dis-moi. Bon, maintenant on passe à la visite des endroits interdits. J'ai été super sage, comme promis. Endroit interdit? Et vous y allez sans moi? Mélanie. Mélanie? Quoi? Tu crois que je vais passer à côté d'une occasion d'utiliser le passe-partout de quelqu'un qui m'est redevable? Redevable? Moi? T'as le cerveau ramolli ou quoi? Je t'ai littéralement sauvé la vie l'année dernière quand Clara, Taylor et Emily ont essayé de te faire virer. Tu te rends bien compte qu'elles ont essayé de me faire virer pour après t'accuser toi d'avoir tout manigancé et te faire exclure? Ouais, et regarde où elles en sont. Les parents de Taylor ont déménagé à Perpète sur Ennui ou une ville chiante du genre. Alex a abandonné Clara comme une vieille chaussette et Emily... Est-ce que j'ai besoin de préciser pour Emily? Le karma s'en charge depuis sa naissance, celle-là. Mais perdre tous ses amis, redoubler et se retrouver avec personne d'autre que sa propre personne mal habillée 24 heures sur 24, c'est une punition juste à mes yeux. Dan, j'ai le malheur de te présenter Mélanie Martin. C'est la fille de l'ancien principal et la reine autoproclamée du lycée Hummingbird. Reine des pestes, s'il te plaît, et au moins l'amabilité de donner mon titre complet à ce charmant jeune homme que je n'ai jamais vu auparavant. Un ami à toi? Juste pour savoir si je dois l'éviter lui aussi. Enchanté Mélanie, moi c'est Dan, je suis nouveau ici. Le skateboard c'est pour la déco ou tu sais vraiment en faire? Et ton uniforme de loser de l'équipe de basket du lycée, c'est pour la déco ou tu joues vraiment au basket? Bref, allons voir ces endroits interdits qu'on en finisse. J'ai 10 minutes de mon précieux temps à vous accorder avant d'aller rejoindre Béatrice. Fille de l'ancien principal et t'as jamais visité d'endroit interdit au lycée? Tout le monde pense que je me prenais pour une princesse parce que mon père était principal, mais c'est l'inverse, le type me surprotégeait. C'était étouffant de devoir faire attention à ce que je disais ou faisais. C'est fini cette histoire de petite fille sage. Vous allez voir la vraie Mélanie. Eh ben ça promet parce que déjà t'étais bien une connasse. Mélanie, petite fille sage, j'ai peur de voir comment elle pourrait être pire qu'elle ne l'était déjà. Cette année s'annonce déjà mouvementée à 3 jours de la rentrée. Bon, où est-ce que tu nous emmènes? Si tu refuses, je vais dire à Madame Vasseur que je t'ai vu sortir du sous-sol du lycée avec Dan et que vous étiez tout décoiffés et essoufflés. Tu vois où je veux en venir? Le lycée a un sous-sol? Je savais pas. Elle te menace et c'est ça ta réaction? Oh, Mélanie ne me fait plus peur. Madame Vasseur me fait entièrement confiance. Son père n'est plus là pour nous terroriser à la demande de sa fille. Ne l'écoute pas, Dan. Elle a dû se prendre un coup sur la tête. Je peux faire de vos vies un enfer si vous me contrariez. Non, je rejoins Anastasia. Tu m'as l'air parfaitement inoffensive. Taisez-vous les losers et suivez-moi. Mélanie nous a attrapés par le bras et nous a amenés devant une porte scellée dans un autre couloir. Ça va être ma 3e année ici, et à chaque fois que je passe devant cette porte, je me demande ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Je parie que c'est là que les agents d'entretien font des tas de choses pas très catholiques. Ça, ou bien c'est là que la dame des desserts enferme les corps sans vie des élèves qu'elle a assassinés dans sa folie meurtrière. Ça a l'air fun d'être élève ici. Je regrette pas mon transfert. Et pourquoi t'as déménagé au juste? Bon, Anastasia, tu vas ouvrir cette porte pendant que je fais connaissance avec ce charmant jeune homme à la fin. J'ai même pas droit à un s'il te plaît. S'il te plaît, Anastasia truc machin, grouille-toi, j'ai pas que ça à faire. Voilà, t'es contente? Non. Tu vas te faire foutre. Vous voulez pas plutôt aller à l'auditorium? Au moins on sait pour sûr que c'est un endroit autorisé au public, il est juste tout le temps fermé. T'es sérieuse là? Je t'ai littéralement fait découvrir l'existence de l'auditorium l'année dernière. J'ai une tête à vouloir retourner là-bas avec toi? Je ne suis pas d'accord avec son langage, mais Mélanie n'a pas tort. L'auditorium, ça a pas l'air passionnant. Cette porte, c'est l'inconnu, le mystère, l'excitation. Personne ne sait ce qui s'y cache, t'as pas envie de savoir? Pas vraiment, non. J'ai pas envie que Madame Vasseur nous surprenne et me prenne les clés à 3 jours de la rentrée. Oh, est-ce que tu peux être barbante? Allez, donne-moi ça! Mélanie a attrapé les clés qui se trouvaient dans une de mes poches et a ouvert la porte. On est où, là? Team CVL? On dirait un QG pour les élèves du CVL. J'avais aucune idée que cette pièce existait. En même temps, t'es pas vraiment délégué. T'es délégué de la pitié, quoi. Dan, tu savais que Anastasia truc machin se croyait supérieure alors même que personne n'avait voté pour elle? J'étais pas encore au lycée Hummingbird. Comment est-ce que tu veux que je reçoive des votes depuis mon ancien lycée? Et je suppose que t'es trop impopulaire pour avoir été élu délégué dans ton ancien lycée. Je ne m'étais pas présentée aux élections en même temps. J'ai jamais voulu être déléguée de quoi que ce soit.
Donc, on a une déléguée sans expérience et qui n'a même pas envie d'occuper ce poste. Si c'était pas un truc de loser, je me serais présentée l'année dernière et j'aurais eu tous les votes haut la main. En attendant, vote ou pas, c'est moi qui ai les clés. Tu vas voir, cette année à la moindre compétition, au moindre concours, je me présenterai face à toi. Au moindre club dans lequel tu seras, je serai là à t'affronter et gagner. Je serai meilleure que toi partout. Si jamais vous voulez vous battre pour moi, n'hésitez... Tais-toi toi aussi. C'est entre Anastasia truc machin et moi cette histoire. Ok, pardon. Bon, on va où ensuite? Il y a rien du tout ici. J'ai une petite idée. Le toit, c'est ça ta grande idée? Je trouve cet endroit plutôt cool, moi. C'est l'endroit rêvé pour se retrouver au calme pendant une récré ou une heure de creux, voire même pour manger un truc. Y a jamais personne qui vient ici. Ouais, on a clairement pas les mêmes rêves. Hein. C'est sale par terre et c'est même pas techniquement interdit d'accès. Comment ça? Mon père m'a raconté que jusqu'à il y a quelques années, il était en libre accès pour les élèves. Quand il est arrivé en tant que principal, il l'a tout de suite fait fermer. Trop dangereux, créait trop de bruit dans les couloirs. Et surtout, ça voulait dire qu'il fallait un surveillant en bas et un surveillant ici minimum à chaque récré. Trop de maintien pour rien. En plus, il disait que ça poussait les élèves à fumer. Ce qui est stupide, puisque maintenant tous les fumeurs se retrouvent devant la grille. Bref, c'était presque sympa, mais je dois aller retrouver Béatrice. On doit faire du shopping quand elle en a fini avec les losers de son groupe. Ciao les nazes. Alors, Mélanie et toi, c'est l'amour fou à ce que je vois. Ah, m'en parle pas. Elle m'avait pas manqué celle-là. Même pas juste un peu? Non, pourquoi? Pour savoir, c'est tout. Ouais, ça sous-entend qu'on pourrait se pécho. En tout cas, merci beaucoup pour ce tour de lycée très... complet? Enrichissant. Oh, à ce point. C'était un plaisir. Bon, je te laisse retourner à ton entraînement. Désolée que t'aies raté ça. Oh, c'est rien. Pour être tout à fait honnête, je pense que je me serais ennuyée. Parce que tu es tellement plus fort et entraîné que le reste de l'équipe? En partie. Bon allez, pars d'ici avant de recevoir un ballon dans la tête par accident. J'ai pas trop confiance en la qualité de leurs passes et de leurs dribbles. À une prochaine, Dan. À une prochaine, Anastasia truc machin. Hey, c'est pas drôle. Je trouvais ça drôle, moi. À plus, Anastasia. Alors, tout s'est bien passé? Très bien. Vous avez réussi à obtenir des réponses à nos interrogations? Elle va droit au but, c'est rassurant un peu de voir que même les adultes peuvent faire preuve de curiosité. Pas vraiment, j'ai pas appris grand-chose à part le fait qu'ils connaissent Juliette Les Tourneaux de Terminal. Mais il m'avait pas l'air de cacher quoi que ce soit. Il en avait peut-être simplement marre de la pression de jouer dans une équipe si prestigieuse. Je vois, merci beaucoup pour ces réponses qui me rassurent. Vous êtes libre de rentrer chez vous, on se revoit probablement lundi pour la rentrée. Ah, avant de partir, j'aurais voulu savoir si vous aviez déjà les listes des classes de prêtes. J'aurais voulu y jeter un œil. Malheureusement, nous ne les avons pas encore fait imprimer. Thomas est celui chargé de m'imprimer tout ça. Mais de mémoire, vous et mademoiselle Heidler êtes dans la même classe. Votre professeur principal est monsieur Ksaski. Merci beaucoup pour l'information. À lundi. Je suis dans la même classe que Rachel et mon prof principal est quelqu'un que je connais déjà bien puisqu'il l'était déjà l'année dernière. L'année commence déjà plutôt bien. Je suis passée en salle informatique pour voir si Thomas était là afin de le supplier de me montrer la liste des élèves de ma classe, mais il n'y était plus. J'ai donc décidé de rentrer chez moi pour déjeuner, avant d'appeler Rachel pour lui raconter ma matinée. Tu penses être à la maison à l'heure pour le déjeuner? C'est bientôt prêt. Je viens de finir, je suis en route. Nous avons des invités à la maison. J'attends que tu rentres avant de servir à manger. Oh, ça va être notre demi-frère et sa maman. Des invités? Désolée de te prendre un peu au dépourvu, mon lapin. Salut Frangine, prête à découvrir qui est notre géniteur? Nos mères ont enfin l'air prêtes à nous parler de lui. Bonjour Anastasia, je suis Carmen Alvarez, la maman d'Edouard. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Oh, c'était trop bien! Cette fin d'épisode de ouf! Oh, alors là, on a 2 nouveaux élèves. Alors je dois avouer qu'on a passé grave plus de temps avec Dan qu'avec la miss dont j'ai oublié le nom, désolée, la cousine de Josh. On a quand même vu Josh et Juliette, donc je suis ravie. Et on a retrouvé Mélanie, ça je suis un peu moins ravie. Et ça veut dire que le prochain épisode, on va savoir un petit peu tous les secrets de la famille. Genre qui est le padré, pourquoi elles sont séparées, tout ça. Oh là là, j'ai hâte. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Qu'est-ce que vous pensez des 2 nouveaux élèves? Important. Je pense que je préfère la meuf, moi, hein, tu vois, qu'on a moins vue, mais qui avait l'air quand même pas mal attachante. Et Josh ou Juliette, toujours, hein. On n'a pas beaucoup vu les deux, donc on peut pas trop se décider, mais je pense quand même ça... Josh, quoi. Josh. Je vous laisse là, du coup, mes lapins. On se retrouve très vite. J'ai hâte de vous lire et... mouah, plein de bisous.